Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur Cam News 24 et Hit FM 103. 40e anniversaire du RDPC, le Parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a célébré son 40e anniversaire à Ouro-Kessoum, rassemblant militants et dignitaires autour du thème « Prêt derrière le président Paul Biya pour une victoire claire à l'élection présidentielle ». Le Cameroun, après sa victoire contre la Libye lors de la 6e journée éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, termine deuxième de son groupe. Les Lions indomptables reprendront les matchs les 1er et 5 septembre pour les 7e et 8e journées. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. À Ouro-Kessoum Lagdo, le parti RDPC a célébré avec ferveur et unité son 40e anniversaire. Sous le thème « Tenons-nous prêts derrière le président Paul Biya pour relever le défi d'une victoire nette, transparente et sans bavure du candidat RDPC à l'élection présidentielle », militants et dignitaires se sont rassemblés pour exprimer leur engagement renouvelé au sein de la section Benoué Sud-Est. Les détails avec Boubakari Adama. Nous sommes à Ouro-Kessoum Lagdo, un lieu empli d'histoire et de passion où se déroule une célébration grandiose. Ce 24 mars 2025 marque le 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Une occasion mémorable qui a réuni des militants fervents, des dignitaires et des sympathisants autour d'un thème puissant. Tenons-nous prêts derrière le président Paul Biya à relever le défi de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat RDPC à l'élection présidentielle. À 11h précises, le cortège du sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo a fait son entrée majestueuse sur l'esplanade de l'école publique de Ouro-Kessoum. Accueilli par le président de la section RDPC Benoué Sud-Est, la présidente de l'OF et une marée humaine de militants en liesse. La ferveur était palpable et l'atmosphère électrisante. Après une installation solennelle à la tribune, les chœurs se sont unis pour chanter l'hymne national, un moment d'émotion qui a marqué le début officiel des festivités, suivi par une prière œcuménique dirigée par des dignitaires religieux, symbole d'unité et de paix. Et alors que les chants s'élevaient dans le ciel de Ouro-Kessoum, la piste a été cédée au groupe de danse traditionnel. Ces artistes ont su insuffler un ton festif à cette communion populaire, rappelant à chacun l'importance de nos racines culturelles. Le moment tant attendu est enfin arrivé. La parole a été remise au président de la sous-section RDPC Ouro-Kessoum, un mot de bienvenue vibrant qui a galvanisé les troupes et ravivé les esprits militants. Puis vient le discours tant attendu de Mangil Baïssa Toumba, président de la section RDPC Benoué Sud-Est. Avec éloquence et passion, il a su capter l'attention de tous, exposant les défis à venir tout en appelant à une mobilisation générale derrière le président Paul Biya. Je suis presque convaincu parce que vous-même vous avez assisté tout à l'heure au défilé. Les militants RDPC de la Benoué Sud-Est sont convaincus qu'ils seront avec le président Paul Biya et ils vont tous voter pour le président Paul Biya aux élections prochaines. La lecture de la motion de référence et de soutien à son excellence Paul Biya par l'OJ RDPC a résonné comme un écho puissant dans cette assemblée. En cette circonstance de veille à l'élection présidentielle, nous garantit et nous rassure d'ores et déjà de la participation massive de la jeunesse. Mais je voudrais rappeler ici que lors des dernières réunions ou des derniers meetings que nous avons reçus, il y a eu un slogan qui a été réitéré par le secrétaire général, son Excellence Kouété, qui a dit que la femme est la force de frappe du RDPC pour l'élection présidentielle à venir. L'OFRDPC n'est pas passée en reste, elle s'engage résolument dans une sensibilisation massive aux inscriptions sur les listes électorales. Oui, j'ai un mot à dire à mes femmes. Il faut qu'elles sortent, elles toutes, elles viennent à aller quand elles s'inscrivent. Parce qu'un bon militant, c'est celui qui a sa carte de l'ECA. Donc, je demande aussi à mes enfants, OJ, d'être avec nous. Je demande à R de sortir nous tous, les 33 sous-sections, pardon. Ils doivent sortir avec leurs militants pour venir s'inscrire
sur la liste électorale. La cérémonie s'est clôturée par une marche triomphale en soutien à son Excellence Paul Biya, président national du parti RDPC. Une démonstration éclatante d'unité et de détermination face aux défis futurs. Ensemble, main dans la main, la section Benue Sud-Est avance vers un avenir radieux. Restons à Lagdo, mais cette fois-ci en abordant les problématiques autour des délestages. Le barrage hydroélectrique censé fournir énergie et eau ne parvient plus à satisfaire les besoins croissants des populations. Dans ce reportage de Boubakari Adama, observons les méfaits de ces délestages sur les activités des populations. Reportage. Dans l'arrondissement de Lagdo, une réalité tragique se dessine, marquée par des coupures d'électricité intempestives qui plongent cette ville dans l'obscurité. Située à 64 km de la ville de Garoua, Lagdo abrite pourtant un symbole de progrès. Le barrage hydroélectrique du même nom, construit avec la promesse d'alimenter le nord du pays et d'irriguer 15 000 hectares de terres cultivables. Ce barrage, long de 308 mètres, et haut de 40 mètres, semble aujourd'hui être un mirage de lumière au milieu d'une nuit interminable. Malheureusement, l'ironie cruelle réside dans le fait que Lagdo, bien que porteuse d'un potentiel immense avec son réservoir capable de contenir 7,7 milliards de mètres cubes, est devenue la première victime des délestages. En effet, depuis plus d'une décennie, cette ville est sacrifiée sur l'autel de l'insouciance énergétique. Comment expliquer que la cité Eneyou, qui devrait être solidaire des besoins énergétiques de Lagdo, ne connaissent jamais les affres des coupures? Pendant ce temps, nos citoyens ici ne peuvent même pas espérer une journée complète sans interruption électrique. Ce jeu de lumière tragique ne laisse que peu d'espoir aux habitants dont les activités dépendent entièrement d'une électricité devenue capricieuse. La patience devient une nécessité cruelle alors que des familles se retrouvent plongées dans le noir, attendant désespérément un retour à la normale, une situation alarmante qui laisse la ville sans voix et qui sape les fondements même de notre quotidien. À cela s'ajoute un autre fléau, le ravitaillement en eau potable. Chaque année, au mois de mars, les habitants de la ville de Lagdo subissent une double peine, 2 à 3 semaines sans eau ni électricité. Une aberration dans une région où l'accès à ces ressources devrait être un droit fondamental. Un appel urgent est lancé aux décideurs. Il est grand temps de sortir Lagdo du noir et de redonner vie à cette ville meurtrie par un système défaillant. Car la population mérite mieux qu'une existence rythmée par l'incertitude et l'inquiétude. Dans le sud, le village de Mémé 2 a constitué un comité de développement spécial pour accompagner la commune dans l'exécution et la supervision des projets. Cette organisation consultative est au service de la municipalité et de l'administration. Mariam Moumini nous fait le point. Spécial et d'abord pour ton papa, tu portes les galops. Nous a représenté ici dans le village, lui appelé papa. Ce jour, le village de Mémé s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. La cérémonie de consultation des notabilités coutumières, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Bipindi, marque le début d'une ère de collaboration et d'engagement. Ce rassemblement symbolise la volonté des habitants d'unir leurs forces pour faire face aux défis du développement local. Permettez-moi de saluer la vision de son gouvernement qui ont jugé nécessaire de créer les comités villageois spécialisés pour compléter l'architecture organisationnelle des communes afin d'impulser par des actions concrètes le développement des écosystèmes villageois et des quartiers urbains. Sous un ciel radieux, les notables se réunissent, porteurs d'espoir et d'ambition. Les discussions s'animent autour des projets concrets qui transformeront le quotidien des villageois. Chaque voix compte, chaque idée est précieuse, car c'est ensemble qu'ils construiront l'avenir de Mémé. Par rapport au nouveau bureau qui vient d'être installé, nous attendons de subvenir aux besoins de la communauté. Et nous savons qu'ils sont à la hauteur de subvenir à ces besoins. Bon, par ailleurs, nous tenons à remercier le maire
Le comité de développement local qui sera mis en place est bien plus qu'une simple structure administrative. Il incarne la promesse d'un avenir meilleur. Les actions envisagées toucheront divers domaines: l'éducation, la santé, les infrastructures et l'agriculture. Avec la détermination des notables et le soutien du sous-préfet, Mémé s'engage sur la voie du progrès durable. En ce moment historique, les habitants ressentent une énergie nouvelle. La création de ce comité est l'occasion rêvée de redynamiser le village et d'encourager chacun à participer activement au développement commun. Ainsi, avec fierté et enthousiasme, Mémé se lance dans cette aventure collective, déterminée à bâtir un avenir prospère pour des générations à venir. Du côté de Ngaoundéré, l'université prépare ses étudiants à l'autonomie et à l'auto-emploi afin de lutter contre le chômage des jeunes diplômés et de favoriser leur insertion socio-professionnelle. Tel est l'objectif d'un atelier organisé par la délégation générale des étudiants sous la supervision de son recteur, le professeur Mohamedou Abdoul-Moumini. Reportage. L'université de Ngaoundéré prépare les étudiants à l'autonomie et à l'auto-emploi à travers des formations pratiques et variées. Du 11 mars au 10 avril 2025, ces étudiants auront l'opportunité de se faire former dans le domaine de leur choix grâce à un atelier mis en place pour un mois par l'administration de l'université à travers la délégation générale des étudiants. Une démarche qui vise à doter les étudiants des connaissances nécessaires, assurant ainsi leur autonomie tout en évitant les chômages après les études. La délégation générale des étudiants prenne l'initiative d'apporter des formations pour compléter la formation universitaire, je vais dire, des étudiants constitue une véritable opportunité que nous sommes tous appelés à saisir. Une grande contribution à l'étudiant. Vous avez vu une anecdote sur les réseaux sociaux. Nos grands frères docteurs se retrouvaient devant le ministère de l'enseignement supérieur pour réclamer ne serait-ce qu'un emploi. Nous ne voulons plus se retrouver dans ce genre de situation. À la sortie de notre formation universitaire, il faut que nous soyons étudiants, nous soyons autonomes. Art oratoire, culinaire, laitière, pâtisserie, savonnerie, marketing, informatique de maintenance, couture, conduite et bien d'autres modules de formation sont offerts aux étudiants, avec des formateurs qualifiés et mobilisés pendant un mois pour dispenser les cours dans les domaines sollicités. J'ai commencé par sonder leurs avis pour connaître leurs attentes, parce qu'on ne peut pas venir apporter une contribution à une personne peut-être pour un aspect qu'il connaît déjà. Alors, il est donc question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Les étudiants inscrits à cette formation ont répondu en nombre à la cérémonie de lancement qui s'est tenue à l'amphithéâtre Belaka Samboum. Leur présence témoigne de leur intérêt à cette initiative. Ils sont de plus en plus nombreux à bousculer la porte de cet atelier. Cette formation, je trouve intéressante parce que ça va me permettre de familiariser avec le monde informatique. Cette formation pratique, débutée le 11 mars pour un mois, est une première à l'université de Ngaoundéré. Elle représente une occasion unique pour chaque étudiant d'acquérir une connaissance de base essentielle pour trouver un travail ou créer son entreprise. Toujours dans le secteur éducatif, l'extrême nord du Cameroun s'apprête à améliorer son offre grâce au projet de gouvernance locale et de communauté résiliente. 5 établissements d'enseignement secondaire verront le jour dans cette région du pays à la faveur d'une convention de financement. Yves Tadiofo et Ghislain Kougan pour plus de précisions. Un peuple bien éduqué est une richesse que l'on gagne. Cet adage sonne aux oreilles des populations de la région de l'extrême nord comme le sifflement du vent dans le désert. C'est qu'il n'est quasiment pas logique de parler d'éducation dans cette région et à plus forte raison de qualité de celle-ci.
C'est dans cette veine que le projet Gouvernance locale et communauté résiliente Prologue s'inscrit dans le but, justement, de contribuer à la réduction de ce déficit CRIAD. Pour ce faire, une convention de financement a vu le jour le 19 mars 2025 entre le projet et les communautés résilientes de la région de l'Extrême Nord, représentées par le Conseil régional sous le contrôle du ministère de la décentralisation et du développement local. Ce financement va servir à donner un léger coup de pouce à l'éducation dans cette zone à travers la création de 5 établissements d'enseignement secondaire qui seront remis clé en main aux autorités locales dans le cadre de la réalisation des projets de développement locaux dans le domaine de l'éducation. Cette initiative rend compte de l'intérêt manifesté par le Conseil régional de l'Extrême Nord, soucieux de l'avenir et de la formation éducative des citoyens de sa zone de compétence. En priorité, des projets mis en avant dont le financement est assuré par le Prologue à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Pour sa première phase se trouve l'éducation que le Conseil régional de l'Extrême Nord considère comme la clé de voûte de l'avenir, a indiqué le ministère de la décentralisation et du développement local. Il faut rappeler que le Prologue ne concerne pas seulement la région de l'Extrême Nord, mais 6 régions au total, l'Adamawa, le Nord, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et l'Est Cameroun. Il tire sa légitimité du décret du Premier ministre signé le 25 janvier 2024 pour une durée de 5 ans. En sport, malgré la victoire face à la Libye, les Lions indomptables bouclent la période FIFA, deuxième de leur groupe. La sélection nationale camerounaise reprend service les 1er et 5 septembre pour le compte de la 7e et 8e journée. Reportage de Aline Dida et Michel Ateba. C'est par une large victoire que les Lions indomptables du Cameroun ont bouclé leur première période de FIFA de l'année. On a vu une équipe camerounaise menée de bout en bout. Elle a dominé sa rencontre. On aurait pu marquer 3, 5, 6 buts aujourd'hui si les attaquants avaient été un peu plus lucides. On a été bon dans la détermination, on a été bon dans l'engagement, on a été bon dans la technique, on a été bon sur tout. Et je pense que ça c'est important, il faut saluer cela. Dès les premières minutes, André Onana a donné le temps, a balancé le ballon dans la surface de réparation adverse et demander à ses gars de monter parce qu'il ne fallait pas attendre les dernières minutes pour pouvoir donner ce temps. Face à une équipe libyenne joueuse, les Lions indomptables inscrivent 3 buts. Vincent Aboubakar pour son 48e de sa carrière sportive avec les Lions indomptables du Cameroun. Grâce justement à ce doublé inscrit au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, et Brian Mbeumo pour signer le 2e but. Un succès qui permet au groupe de coller au Cap-Vert avec 12 points, mais le Cap-Vert qui est leader avec 11 points, donc plus 1 que les Lions indomptables du Cameroun. C'est un match crucial pour rester dans la route pour la qualification de Coupe du Monde. Alors on a fait ça. Je pense les joueurs, surtout physiquement, ils ont très bien joué. Ils ont ajouté une sauce de technique en plus. On a toujours le contrôle jusqu'à la fin. Il y a de pression, un peu un moment que l'adversaire il fait rien ou tous et c'est pas possible. Alors, mais je suis très content de cohésion de notre équipe. Les Lions reprennent du service le 1er septembre à Yaoundé contre Eswatini et le 5 face au leader cap-verdien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et agréable fin de soirée. Au revoir.